La filariose lymphatique FL est une maladie dévastatrice qui touche certaines des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. Cette maladie dite tropicale et négligée MTN peut provoquer un gonflement anormal des parties du corps, entraînant des douleurs, un handicap et une stigmatisation pour les personnes touchées. L'infection se produit lorsque les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l'être humain par des moustiques. Elle est généralement contractée dans l'enfance et provoque des lésions non apparentes du système lymphatique. La filariose lymphatique est une maladie tropicale négligée qui est endémique au Burkina Faso. Et elle fait partie de ce que nous appelons dans le jargon technique les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Cela veut dire que la principale stratégie de lutte consiste à faire ce que nous appelons la chimiothérapie préventive. Ça veut dire nous donnons des médicaments à large échelle aux populations qui sont dans des zones endémiques. Le projet EURISE, qui veut dire accélérer l'élimination résiliente, innovante et durable des maladies tropicales négligées, que le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées a bénéficié pour 3 ans, en tout cas a permis d'engranger des résultats importants dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et spécifiquement dans la lutte contre la filariose lymphatique. Les objectifs stratégiques du projet EURISE, c'est d'abord soutenir en fait les actions de chimiothérapie préventive qui sont ceux de la filariose lymphatique, de la schisto, des STH et de l'onchocercose à travers l'utilisation de stratégies innovantes. L'autre objectif stratégique aussi, c'est en fait améliorer la gestion des cas, notamment en essayant de réduire le backlog pour la filariose lymphatique, notamment les cas d'hydrocèle et aussi le management des cas de lymphodème. Il y a un axe aussi qui est en lien avec la gestion des données, le suivi et évaluation. Ici, l'objectif, c'est de soutenir la prise de décision et c'est surtout la digitalisation des données de MTN. Enfin, l'autre qu'on peut considérer aussi, c'est la mobilisation des ressources locales pour prendre en compte l'aspect durabilité de la lutte contre les MTN. Les évolutions, justement, ont porté sur une meilleure systématisation des pratiques. On a d'abord vraiment affiné la technique de l'anesthésie locale pour permettre une prise en charge ambulatoire et surtout la confection d'un protocole qui permettait de minimiser les complications post-opératoires infectieuses et hémorragiques. J'ai été pris en charge, je n'ai pas de complications et je me sens à présent très bien. Donc je les exhorte à se faire prendre en charge au niveau des centres de santé. Et je rappelle également que la prise en charge est gratuite. On ne paye rien pour se faire opérer. Donc j'ai été pris en charge gratuitement. Aujourd'hui, je me sens bien, je vaque à mes occupations sans problème et je n'ai plus honte de me promener dans la ville. Dans la prise en charge du lymphodème, nous avons un ensemble d'activités, donc un paquet d'activités qui peut se mener au niveau communautaire. Et dans ce sens, nous avons eu besoin de l'accompagnement des patients pères éducateurs qui sont des patients porteurs de lymphodème qui sont capables d'accompagner les autres patients au sein de la communauté à se prendre en charge vis-à-vis de cette maladie. Je vais essayer de sensibiliser mon entourage sur la prise en charge des pieds, de l'hygiène, comment nettoyer les plaies et autres. Je vais essayer d'orienter tous ceux qui souffrent de ce mal aussi à aller se faire soigner dans les hôpitaux et surtout les montrer comment il faut prendre en charge les pieds. La première fois avec le projet EURISE, nous avons fait ce qu'on appelle le traitement nominatif dans 2 districts sanitaires au niveau de la région du Sud-Ouest. Nous avons fait la micro-planification des activités de la campagne avec une implication des communautés
et l'ensemble des acteurs qui participent à la mise en œuvre de cette campagne de traitement de masse. Comme autre innovation, nous avons appliqué la collecte mobile des données qui permet donc à tous les acteurs qui suivent la campagne d'avoir en temps réel les données de la campagne de distribution. Et aujourd'hui, nous avons pu, grâce à cette collecte mobile des données, intégrer donc les indicateurs de traitement de masse dans notre système national d'information sanitaire qui est le DIH2. À l'échelle mondiale, plus de 793 millions de personnes sont exposées à un risque de filariose lymphatique et nécessitent une chimioprévention afin d'endiguer la propagation de cette maladie. Au Burkina Faso, la filariose lymphatique constitue un véritable problème de santé publique. En 2023, l'analyse de la situation montre que les efforts du gouvernement, avec l'appui des partenaires, ont permis d'interrompre la transmission dans 65 districts sanitaires. Le programme ERISE est fier de soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans l'accélération de ce succès et aidant plus de patients à vivre une vie exempte de la douleur de la filariose lymphatique. Cependant, le travail n'est pas terminé. Tant que nous n'aurons pas éliminé la filariose lymphatique une fois pour toutes, les gens continueront de souffrir. Les efforts du Burkina Faso pour réduire le fardeau de la filariose lymphatique montrent que le succès est possible. Nous pouvons vaincre les MTN, mais pour franchir cette dernière étape et atteindre tous les patients à chaque dernier kilomètre, nous avons besoin de plus de partenaires et de bailleurs de fonds intersectoriels pour se joindre à nous dans la lutte et la poursuite du leadership des gouvernements pour s'approprier cet agenda comme le montre le Burkina Faso. Unissons-nous, agissons et éliminons les MTN pour nos communautés, nos pays et notre monde.